elle souffre, elle est malade. À chaque respiration, ses poumons s'atrophient et se carbonisent. Si on les passait sous rayon X, on verrait facilement qu'ils sont noirs et gangrénés. Sa respiration est de plus en plus fragile. Elle va mourir. Ce dont je parle, ce n'est pas une personne, mais la planète Terre. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Sagesse et Morito. Ici Léa, accompagnée de JC et Christelle. C'est parti pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito. On a tué Mère Nature. Voilà comment je résumerai un peu le discours sur l'écologie. Enfin, en tout cas, tel que moi je le comprends. Une présentation de notre planète comme une entité vivante, presque divinisée même. Alors, investir dans l'efficacité énergétique de nos logements, développer les énergies zéro carbone avec priorité aux énergies renouvelables, ainsi que l'hydrogène vert pour se passer du gaz fossile de nos industries, remplacer les véhicules thermiques par des véhicules zéro émission, manger moins de viande et plus local. Tout ça, c'est des initiatives pour l'écologie, pour l'environnement qui, globalement, semblent faire consensus. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Ou en tout cas, les choses n'avancent pas assez vite. Pourquoi ? Je me demande et je vous demande aujourd'hui si c'est pas en partie parce que nous nous trouvons face à une confusion de catégories. En gros, on espère de la politique et de l'activisme des solutions d'ordre métaphysique, voire religieux. Et dans les débats, on se heurte trop rapidement à différentes visions du monde. C'est assez important de noter qu'avant d'enregistrer cet épisode, on était dans la voiture avec les garçons et on a eu un grand débat sur l'écologie. Les avis autour de la table sont animés. Vous allez avoir de la casse. Vous êtes ici, chers auditeurs, sur un ring de boxe. Et si vous voulez en avoir la preuve, l'épisode précédent vous en donne quelques exemples. Mais aujourd'hui... Le combat est plutôt idéologique. On va parler d'idées et comment elles se structurent en logique. Et pour ça, on aime bien sortir le dictionnaire et chercher quelques définitions. Abonnez-vous! C'est quoi, quand on parle d'écologie et d'écologisme, la différence déjà entre ces termes ? Alors, l'écologie, j'ai ouvert un livre qui s'appelle « Éléments d'écologie, écologie fondamentale ». Je me suis dit, là, j'apprendrai ce que ça veut dire vraiment. C'est la science globale des relations des organismes avec leur monde extérieur environnant, dans lequel nous incluons au sens large toutes les conditions d'existence. Est-ce que vous avez compris cette définition ? L'écologie, la science globale de globalement toutes les choses qui existent, tous les organismes qui sont vivants. Par contre, l'écologisme, est-ce que c'est la même chose ? Deux lettres en plus, écologisme ou environnementalisme, là, c'est plutôt un courant de pensée. C'est un corpus de valeurs, de propositions qu'on admet comme vraies. Un système de croyance. C'est exactement un système de croyance, par exemple, tel qu'on le voit dans un mouvement politique, les mouvements écologistes. Mais ce qui est drôle, c'est que ces termes, ils peuvent paraître interchangeables dans les conversations. Et je trouve que déjà là, on est face à des visions du monde, des systèmes de croyances qui s'opposent, qui se confrontent. Le langage, il structure notre pensée et quand on utilise un terme pour un autre, souvent, on peut avoir une conversation, mais on ne sait pas toujours de quoi on parle. Et c'est ça qui peut causer certaines confrontations et incompréhensions. Les confrontations, des incompréhensions, on en est souvent témoin. Bon, on rigole parce que tout à l'heure dans la voiture, dans le char, comme on dit ici, dans le char, on s'est houspillé un petit peu, chacun avec sa perspective sur qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux. On débattait, chères auditrices, chers auditeurs, on débattait des petits gestes. C'est quoi l'importance des petits gestes quand les grands de ce monde n'ont pas forcément l'air de les respecter, ces petits gestes. Bon, je garde ce débat pour plus tard. Ça suscite des débats, ça suscite des émotions et c'est pas juste entre nous. Tout le monde connaît, par exemple, Fridays for Future, des jeunes qui descendent dans les rues pour manifester, c'est parce qu'ils sont animés d'une conviction. Il y a d'autres mouvements, Extinction Rébellion, c'est aussi des mouvements qui sont
animé d'une conviction. Qui n'a pas eu ces derniers temps ou ces dernières années un débat sur le véganisme ou le végétalisme, est-ce que c'est pour le bien-être des animaux ou juste pour la santé ou pour la planète, voilà. Tout ça, en fait, montre que l'écologie, c'est une chose, mais elle touche un petit peu à nos croyances les plus profondes et elle suscite en nous des émotions. Exactement, Christelle. Et tu as mis le doigt sur le mot le plus important, c'est émotion. Et en fait, en t'entendant parler de certains groupes militants, je me suis souvenu d'un débat que j'avais vu entre deux militants, mais deux militants d'un bord complètement différent. C'est un débat que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est très très instructif. Il se tient entre Camille Etienne, qui est une militante écologiste, et Benoît Rittaud, président de l'association des climato-réalistes. Pour vous faire un mini résumé de ce débat, mais surtout pour mettre l'accent sur ce qui nous concerne là dans cette discussion. À un moment, Camille Etienne va dire par rapport à l'écologie que c'est une grande question de justice sociale. Notez les termes justice sociale. Ça donne un cadre théorique dans lequel avoir la discussion. Quand on dit qu'il ne faut pas tout mélanger, eh bien si, justement, il faut comprendre que c'est un problème systémique. Alors là, les auditeurs qui sont habitués de Sagesse et Morito savent qu'on adore parler sur les termes, mais ceux qui sont habitués à cette saison savent que c'est pas la première fois qu'on parle ici de systémique, de système. Ni non plus de justice sociale. Exactement. Donc là, on a un discours qui est très actuel, qui pourrait être qualifié de woke dans le sens « Ok, je reste éveillé aux injustices, je cherche à les combattre ». Et c'est une partie du débat. Et en face, on a son adversaire dans le débat, on va dire, qui dit, alors attention, quand on parle d'écologie, on parle de quelque chose de très complexe. Donc forcément, on peut toujours trouver quelque chose qui va dans son sens. Et il essaye un petit peu de qualifier un certain type d'argumentaire. Et ensuite, il assaille son adversaire et dit, l'enjeu est-ce qu'on va faire une vraie analyse ou est-ce que l'on reste dans l'émotion ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est tellement beau, la passion, l'émotion, être animé par des choses qui nous animent. Je veux dire, si c'était pas ça, on serait tous dans l'apathie, on serait indifférents et le monde serait beaucoup moins beau. Mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressant dans ce sorte de débat d'émotions, c'est les commentaires des internautes. Et l'un d'entre eux écrit: ici, on revient sur un vieux classique, déjà vu en 1794. Le culte de la nature et de l'être suprême. Alors, sans doute un peu rewrité avec le réchauffement climatique et la laïcité divinisée, mais on sait que les meilleurs plats sont réchauffés. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, j'ai l'impression que le commentaire de l'internaute en voyant ce débat dit « Là, en fait, on n'est plus dans l'écologie. On n'est plus dans le débat juste strictement environnemental. Certes, on est dans l'émotion, les passions, les pensées qui sont différentes, mais surtout, on se réfère à un principe beaucoup plus grand. Et en fait, c'est une discussion religieuse. Ouais, donc on a changé de niveau quelque part. Et bon, c'est quelque chose qui arrive pas seulement sur les débats sur l'écologie. Je pense que dans nos discussions, en fait, chacun de nous, dans la vie, parfois on a des discussions, des disputes, mais on ne se rend pas compte que ce qui se confronte, pas simplement des arguments ou des points de vue superficiels sur ce qui se présente devant nous, c'est nos croyances les plus profondes ou c'est notre conception du monde lui-même. Oui. Dans le fond, on est toujours pris à faire le lien entre la tête et le cœur. Puis c'est un petit peu ça. L'écologie, à quelque part, c'est une science, c'est une logia, c'est une étude d'un système complexe entre le vivant, puis le non-vivant, puis l'environnement. Et l'écologisme, à quelque part, c'est un ensemble d'actions ou de comportements, une pensée qui n'est pas juste une réflexion sur l'écologie, mais qui cherche à transformer l'individu puis à le faire agir différemment dans son écosystème. Et si, en fait, actuellement, on avait déjà toutes les solutions dans notre quotidien pour changer le monde à notre échelle, en fait. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, il y a un problème fondamental. Comment est-ce qu'on règle ça ? Ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'en fait, on fait ce genre de choses. C'est parce qu'on a déjà essayé d'autres moyens qui n'ont pas fonctionné. Si tout le monde le faisait, ce serait énorme.
chaque religion a un ensemble de doctrines, mais la grosse question, c'est tout le temps de dire, OK, mais comment est-ce qu'on transforme qu'est-ce qu'on croit en actions concrètes, en personnes transformées? Dans un épisode précédent, on parlait de justement C.S. Lewis dans l'épisode Où sont passés les vrais hommes. Puis C.S. Lewis disait, dans notre société, on a le problème qu'on est des hommes sans poitrine, sans cœur. T'sais, on a la raison, la tête, on a les tripes, donc les passions, les désirs, les appétits, mais on n'apprend plus à avoir les réponses émotionnelles appropriées à ce qui est à l'extérieur. Mais, à éduquer nos émotions. À éduquer nos émotions, ou ce que les classiques appelaient le sentiment. Donc, qui n'est pas juste une émotion, qui n'est pas juste quelque chose qui vient de l'intérieur, mais c'est comme une émotion qui est en vibration ou en réponse avec quelque chose à l'extérieur. Et on voit que peut-être depuis que Lewis a écrit, et Solzhenitsyn a écrit aussi là-dessus, peut-être que la question écologique fait réémerger cette problématique-là. Comment est-ce que on attise les émotions nécessaires pour avoir les bons comportements? Parce que c'est pas notre raison qui nous fait... Ouais. C'est comme, je sais qu'il faut pas que je mange ce 5e biscuit. Tu sais, c'est comme la raison. Et là, ça prend comme un sentiment, ça prend comme un certain dégoût ou une aspiration tellement forte qui fait que je peux écraser mon estomac, mon appétit. Tu sais, souvent, l'estomac puis le cerveau, ils travaillent très mal ensemble. Ouais. Ça prend le cœur, là. Et tu parles d'attiser ces émotions, d'attiser cette finalement envie d'agir vers une certaine direction. Et j'ai l'impression que c'est ce que cherche à relever cet internaute en disant que derrière un certain discours écologiste passionné et qui cherche à passionner aussi en face, il y a un culte de la nature et de l'être suprême. Parce que justement, comment attiser une envie de, en mettant plein de guillemets, sauver la planète, comment donner envie finalement? Il faut un principe supérieur. C'est pas juste ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne mange pas ton biscuit ou éteins la lumière ou je n'en sais rien. Et donc, peut-être que, de façon plus ou moins consciente, de placer la nature comme une divinité à honorer, à respecter, envers qui il faudrait avoir certains rites, parce que sinon on va la mettre en colère, elle va se rébeller contre nous. De nourrir un certain narratif comme ça, ça peut parler aux soifs de religieux qu'on a à l'intérieur et ça vient mettre le principe ultime finalement, contre lequel on ne peut rien. Oui, et je pense que dans la vie, on fait beaucoup ça, mais on ne le fait pas forcément consciemment. C'est-à-dire qu'on attribue une sorte de valeur suprême à un principe, à une idée, parfois à une chose. Quand on parle de religion ou de divinisation, on va souvent penser à des temples, à des églises, à des gens qui font un pèlerinage, à une cérémonie religieuse. Oui, tout ça, c'est des apparences de religion, bien sûr, mais l'élan général qui est de donner une valeur supérieure, une valeur suprême à un principe, un objet, c'est quelque chose qui se trouve en fait dans l'élan du cœur, je pense, de tous les êtres humains, absolument tous les êtres humains. Et c'est pas forcément que c'est mauvais en soi, non, parce que si c'est présent chez tous les êtres humains, moi j'ai envie de dire, c'est un élan naturel. La véritable question, c'est qu'est-ce qu'on place sur le trône qui est au sommet de cette pyramide de principes, de croyances, de valeurs. Et aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de propos écologistes que moi aussi j'ai entendus, qui, quand on dit par exemple, il faut réenchanter notre quotidien, il faut remettre du sens dans notre rapport à la nature, c'est ça que ça veut dire. Alors bien sûr, ces personnes ne vont pas adorer ou se prosterner devant une statue de, la Terre-Mère, mais on voit quand même des apparences de faits religieux de façon plus ou moins concrète. Là-dessus, je pense qu'il faut quand même nuancer le propos dans le sens où on a plus à faire, je crois, à une personnification de la nature qu'à une divinisation de la nature. On parlait de l'éducation du sentiment, mais de dire il faudrait réduire de 20% individuellement la quantité de carbone qu'on évacue dans l'atmosphère, parle à la raison. Puis c'est vrai, puis on n'est pas dans l'émotion. De dire il faut arrêter, comme dans ton petit discours d'entrée de jeu, de dire il faut arrêter de faire mal à Mère Nature, ça évoque une autre réponse émotionnelle. C'est comme, attends, mais c'est ma Mère Nature, c'est ma mère, je veux pas faire du mal à ma mère. Il y a comme une forme de manque de respect profond. Je veux dire, sa mère, c'est quelqu'un de précieux. Merci maman qui m'écoute. Mais je veux dire, il y a peu d'images plus fortes que de quelqu'un à qui tu dois vouer comme un respect, puis que tu dois honorer. Maintenant, dans le discours écologique, la différence entre
entre la divinisation puis la personnification, c'est que normalement, la divinité n'a pas besoin de l'humain. Où la divinité se fait servir par l'humain, mais il y a vraiment comme un rapport de force. Tandis qu'ici, et c'est ça le nœud, je crois, de notre réponse émotionnelle, cette terre personnifiée nous apparaît comme chétive, comme impuissante, comme soumise à nos passions, à notre méchanceté. Et là, la réponse émotionnelle que ça évoque en nous, ben, c'est soit la culpabilité ou l'angoisse ou un mélange des deux. Et je pense que c'est beaucoup de la réaction par rapport au discours écologiste, encore une fois, n'est pas tant rationnel, mais aussi se situe au niveau émotionnel. C'est comme, ben, tu me fais sentir coupable et anxieux, ben, je rejette tes propositions. Oui, exact, parce que finalement, on répond par l'émotion à l'émotion, évidemment. Mais je me souviens d'un commentaire d'un philosophe qui s'appelle Roger Poldroy, qui disait que l'écologisme ajoute à la question écologique, donc à la science, à la question environnementale en tant que réalité objective et scientifique, l'écologisme en tant que système de pensée, de croyance, y ajoute un goût, je cite, d'apocalypse anti-humaniste, qui fait de notre espèce la grande prédatrice à combattre. La nature serait belle et bonne, mais l'humanité mauvaise et haïssable. Et c'est là où il n'y a pas que de la personnification de la nature. Il ne s'agit pas juste de dire « c'est ta mère et tu vas respecter ta mère ». Respecte ta mère. Respectez vos mamans. Mais c'est que ça crée en fait toute une anthropologie qui place les êtres humains à un certain endroit, ici un petit peu démonisé presque, et la nature à un autre, plus alors personnifié / à honorer, à respecter et vénérer. peut-être à vénérer. Et qu'il y a aussi une notion eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, qu'on va vers le pire et qu'il faut agir maintenant. Et ça, c'est du discours religieux. J'ai pas un problème avec ça. Je suis une personne religieuse, mais je veux dire, c'est clairement la catégorie là dont il est question. Et donc après, la question de fond, c'est plus un positionnement philosophique et métaphysique. Où est-ce qu'on se place dans notre vision des humains ? Est-ce qu'on est humaniste ? Est-ce qu'on est anti-humaniste ? Où est-ce qu'on se situe dans la vision de la planète ? Est-ce que de toute façon, elle va mourir, donc mangeons, vivons et demain nous mourrons ? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à récupérer ? Tout ça, c'est des positionnements philosophiques et métaphysiques d'ordre religieux. C'est certain qu'il y a des échos religieux dans le discours écologiste aujourd'hui. Puis je pense qu'à quelque part, c'est normal qu'il y ait des échos religieux chrétiens. Quelque part, c'est la religion de notre civilisation occidentale. Le discours écologiste vient principalement de l'Occident aujourd'hui. Puis, à quelque part, la religion, c'est aussi une technologie ou une technique qui Notre quand même... technophile préféré qui défend la technique, pardon. Non, je défends pas la technique, mais dans l'imaginaire collectif, la religion, c'est quand même un outil puissant pour transformer les comportements des gens. Oui. Puis, on voit que oui, il y a un problème rationnel, l'écologie, un problème par rapport au réchauffement climatique, mais le véritable problème se situe au niveau du comportement humain. Donc, c'est tout à fait normal qu'on évoque de nouveau ces techniques-là ou ces approches-là qui peuvent fonctionner dans un contexte religieux, mais personnellement, d'expérience dans le contexte religieux, il y a des choses comme ça qui sont payantes à court terme, mais pas à long terme. Puis il y a tout le temps le danger de dire, oui, tu peux contrôler le comportement pour un certain temps, mais à un moment donné, ça prend une conscience qui est transformée pour vraiment avoir un impact à long terme. Fait que la question de la culpabilité, par exemple. Souvent, les gens ont un rapport à la religion comme la religion, c'est simplement culpabilisant. C'est tout le temps, c'est le prêtre qui dit non, 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 puis le pasteur qui dit non, 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 puis le rapport individuel là, qui est tout le temps dans la culpabilité puis dans la honte. Mais la culpabilité, c'est comme une drogue. On s'y habitue, on la tolère, puis à un moment donné, on accepte simplement de vivre dans la culpabilité. Cette vision-là aussi de l'homme, tu l'as mentionné, là, je pense, dans l'article de Roger Poldroy. Des fois, dans l'écologisme, il y a une vision de l'homme qui est extrêmement négative, qui est vue comme un cancer ou qui est comme une menace inéluctable à la planète, ou le capitalisme, par exemple, aussi, là, qu'il faut renverser pour sauver la Terre. Je pense que si on voulait aller plus loin dans l'analogie entre le christianisme ou où est-ce que la foi chrétienne
peut-être plus efficace pour faire face à la crise écologique, c'est qu'il y a aussi, oui, il y a de la culpabilité dans la foi chrétienne, mais il y a aussi une forme de rédemption, il y a aussi un rachat, il y a aussi la promesse d'une transformation intérieure. Et il y a une conception de la dignité humaine qui élève l'homme aussi. Après l'avoir rabaissé, il faut l'élever. Puis l'être humain, dans la foi chrétienne, n'est pas vu comme simplement un cancer sur la planète, mais au début de la création, est placé comme un jardinier dans un jardin. Il est comme le bras droit de Dieu. Il est comme un intendant. Le jardinier du jardin, c'est pas un ennemi de la nature, mais il n'est pas non plus soumis à la nature. Il y a comme un travail de collaboration entre Dieu et l'homme. Et après ça, on n'est plus dans est-ce qu'on renverse le capitalisme ou pas. On est plus dans dire est-ce que le capitalisme est subordonné à cette mission première-là ou pas? Ou est-ce que nous, on y est soumis? Oui. Ou est-ce que nous, on y est soumis? Qui est-ce qu'on sert? Est-ce qu'on sert nos appétits, nos besoins, ou est-ce qu'on sert notre mission qui nous a été confiée par le Créateur? Je ne dis pas la mission centrale du chrétien est de prendre soin de la planète, mais dans l'ordre créationnel, dans le récit biblique, ça en fait partie. Et c'est là où il y a peut-être une divinisation de la Terre, parce que si on garde une sorte de structure religieuse telle que tu viens de le montrer, finalement héritée de siècles de théologie, et puis aujourd'hui un petit peu réappropriée dans un discours écologiste, mais qu'on enlève la figure principale de cette structure qui est Dieu, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui monte en fait en haut de cette structure. Et si l'homme est le problème, ce qui va monter assez naturellement en haut, c'est la Terre. On n'en est pas à se prosterner devant des statues de la mère-terre, de la terre-mère. Pardon. C'est pareil. On n'en est pas à se prosterner devant des statues de mère nature, mais certaines pratiques comme les tree huggers, le fait d'enlacer les arbres, ou aussi tout un tas de retraites spirituelles qui mettent l'accent sur un retour à la nature, un retour aux sources. Il y a quelque chose finalement de vraiment regarder à la nature comme on regarderait à Dieu. Oui, effectivement, c'est pour ça que je disais qu'on a des signes quelque part de religiosité. C'est pas tout le monde qui est au même niveau. C'est pas tout le monde qui dit je veux me reconnecter avec la nature, dit en fait je veux vouer un culte à la nature. Mais c'est en général pas de façon explicite. Certaines personnes, c'est peut-être le cas. C'est souvent dans l'ordre du non rationalisé. On va pas le dire tel quel, mais c'est une sorte de tendance générale. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi il faut aussi dire que il y a un certain rapport qu'on a eu avec la nature, qui a été influencé par une certaine lecture du christianisme ou des doctrines chrétiennes, selon laquelle l'appel de l'être humain, c'est un peu d'extraire tout ce qu'il peut du monde créé. De dominer un petit peu avec l'épée, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, ça remonte à un intellectuel qui est un des britanniques, qui s'appelle Francis Bacon, qui se basait sur une lecture notamment du livre de la Genèse, où oui, c'est vrai, il y a ce mot... la Genèse a été écrite pas en anglais ni en français, mais en hébreu, où il y a ce mot qui est souvent traduit par « dominer ». Donc la mission de l'être humain, c'est de dominer la Terre. Mais lui, il l'a interprété d'une manière tout à fait spéciale, que les penseurs chrétiens avant lui n'avaient jamais interprété. L'idée de dominer la terre, les gens jusque-là le comprenaient comme dominer la terre, ça veut dire faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, construire des villes, c'est-à-dire organiser l'environnement naturel, parce qu'il n'y a aucun autre être animal ni végétal qui a cette capacité-là. Ouais. C'est ce type de domination. Mais lui, Francis Bacon, a vraiment... pousser cette idée avec un langage parfois assez agressif, que en fait la raison humaine et le muscle de l'être humain va permettre de tirer de la nature ce qui va élever l'être humain. Et que quelque part, l'être humain peut construire son salut par la technologie, par le développement industriel, notamment qui est venu par après. Et ça, c'est critiquable, parce que c'est une vision en fait qui place au cœur de l'existence non plus Dieu,
mais l'être humain, donc quelque part égocentrique. Je suis au centre de tout et ma mission, c'est de dominer. Et malheureusement, on peut dire que il y a des pensées plus ou moins toxiques par rapport à notre rapport à la nature qui en découlent. Donc là, on parle de pour utiliser un terme technique, deux hérésies, c'est-à-dire le fait de placer la nature au centre de tout, ou le fait de placer l'être humain au centre de tout. Je pense que ça, c'est une conviction qui est la mienne. Je pense que l'appel de l'être humain se place dans une vision des choses où c'est véritablement Dieu qui est au centre de tout. Pourquoi ? Parce que le monde naturel dans lequel on vit devient comme un cadeau qui nous a été donné, un peu comme comme si on vivait dans un appartement, une maison qu'on louait, on a la responsabilité d'en prendre soin. Un peu comme si on vous confiait un lopin de terre à faire fructifier, vous n'allez pas l'exploiter jusqu'au bout et le laisser désert, sinon vous n'avez pas assumé votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de l'entretenir et d'en faire quelque chose qui est riche, qui est productif, qui peut accueillir la vie animale, où les sols sont plus sains que ceux que vous avez pris. C'est ça, en fait, je pense, l'appel de l'être humain. Et c'est là qu'on voit qu'avec un texte de base qui a fondé notre civilisation, on peut aussi, malheureusement, avoir des lectures différentes et dénaturer le texte. Et c'est vrai que le terme hébreu « dominer », c'est exactement le même terme qui est utilisé quelques versets plus tôt pour parler du firmament qui couvre la terre. Il n'y a pas une oppression du firmament sur ce qu'il y a en dessous des étoiles et du ciel. Mais évidemment, on en parle dans d'autres épisodes de Sagesse et Morito, on a toujours tendance à lire le texte avec notre propre filtre culturel. Et quand on parle de domination, on ne parle pas de quelque chose de maternant qui recouvre avec amour et qui embrasse, etc. Mais on garde les structures religieuses ou les textes fondateurs et on vient y mettre nos propres filtres culturels. Et c'est ça aussi qui se passe finalement dans le côté un petit peu presque religieux de l'écologisme. On garde des structures de pouvoir, des systèmes de pensée et aussi des pratiques religieuses, mais vidées de son sens. Donc là, chers auditeurs, les pistes pratiques qui se dégagent un petit peu de cette discussion, elles sont, comme la question environnementale, d'ordre assez symbolique et spirituel. On vous invite, comme on s'invite autour de la table, à continuellement questionner nos propres visions du monde quand on est dans une conversation apparemment anodine, apparemment politique ou environnementale. En fait, quelle est ma vision première, quelle est ma plus grande vision, notamment de la place de l'homme, de la place de Dieu, s'il y en a un ou pas. Et peut-être que, j'ai envie d'y croire, ça empêchera certains débats inutiles et certaines grandes confrontations si juste on replace les choses à leur place et qu'on a des discussions dans les bonnes catégories. Maintenant, Dieu a pourvu pour un redressement de ce rapport-là, dans le sens où quand le rapport avec Dieu est corrigé, là, le rapport avec les hommes puis le rapport avec la planète est corrigé aussi. Et ce que je dis pas, je ne dis pas Dieu va réparer la terre, donc on fait n'importe quoi. Oui. C'est que je pense si quelqu'un croit en Dieu, si certains auditeurs sont croyants, c'est pas du tout ça qui est dit, parce qu'on entend parfois ce discours, de dire tant pis, ça nous appartient pas, Dieu va tout réparer. On espère que Dieu va réparer nos gaffes, mais on n'attend pas de lui qu'il fasse ce que nous on peut faire aussi dans notre propre responsabilité. Il nous a responsabilisés pour prendre soin de la terre, donc à quelque part il faut qu'on maintienne nos responsabilités. Oui, c'est ça. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui responsabilise. C'est pas un Dieu qui vient juste réparer nos gaffes. C'est un Dieu qui, quelque part, pour utiliser un petit peu une phrase outrancière, c'est un Dieu qui croit en nous. Oui. Mais à l'opposé, ça ne nous place pas dans une position de culpabilité et d'anxiété constante. Parce que Dieu est là, parce que Dieu ne va pas nous laisser nous détruire parfaitement et complètement, on peut retrouver la place qu'il nous a donnée comme intendant, comme jardinier de la terre. Et donc, il y a cet équilibre-là quand même à maintenir. Et ça passe, comme tu le disais tout à l'heure, par une conscience transformée. On espère que vous avez apprécié cet épisode. On vous encourage à le partager, le liker, mettre des commentaires et puis surtout ne pas oublier de vous abonner. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là.
en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.